Sabah. Alors, Bonjour. Alain, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour donner la parole à ces mamans. Viens, on va se mettre un peu plus loin, regarde. On aura la tour Eiffel derrière, comme ça. Voilà, on est place du Trocadéro. Place du Trocadéro. Voilà, regarde, regardez là, c'est pas beau ça? Voilà, parce que là, il y avait le mur. Voilà. Voilà. Alors, moi aujourd'hui, j'étais toute la journée à Pontoise. Une manifestation dans le tribunal de Pontoise. Ah oui, pour les mamans encore. Pour les mamans, bien sûr, les placements abusifs. Et de là, je les ai quittés à 18 h pour venir ici soutenir la Palestine et le Liban et tous les pays autour, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a la Syrie, il y a l'Iran. Donc la liste elle est longue, hein, Cisjordanie, bientôt la Jordanie, elle va s'en prendre plein la gueule aussi, elle va comprendre. Le Liban. Le Liban, bien sûr, là c'est le Liban hein, pour l'instant. Ouais. Ils ont fait Palestine, Cisjordanie, Liban. Ils vont te faire la Syrie, l'Iran aussi. Hein. Et maintenant, avec le nouveau là, avec le nouveau président là, peut-être ça va se calmer un peu. On attend. On attend, c'est ça. Tiens, par contre, tu peux, regarde, regarde. Ouais, c'est ça. Regarde le renfort. Il nous prépare quelque chose. Ouais, j'ai suivi. Il nous prépare quelque chose. Alors que, Alain, il se passe rien, tout est bon enfant. Hein. Ouais. Par contre, c'est eux qui vont mettre la pression. C'est ça qui est dégoûtant. Mais pourquoi? Parce que regarde, quand on est à République, on les a pas, hein, ces raclures. Quand on est à République, tous nos mange-merde, on les a pas, ceux-là, d'accord? Mais elle est autorisée là, elle était autorisée? Elle est autorisée. Oui, mais là, on est au Trocadéro, on est dans les beaux quartiers. Donc, comme c'est dans les beaux quartiers, il faut mettre la milice pour déjà montrer aux bobos qu'elle est contrôlée, voilà, d'accord? Et en plus de ça, si on pouvait la faire dégénérer, hein, si on pouvait la faire dégénérer pour qu'elle ne puisse pas être renouvelée ici et qu'on reste à République dans la place du tiers-monde, pourquoi pas? Une pierre de coups, tu vois ce que je veux dire? Mais là, peut-être que, je te coupe, mais peut-être que c'est dans 2 mois qu'il va avoir la passation de pouvoir, donc ils ont encore 2 mois d'avance. Parce qu'il n'est pas là tout de suite, hein, l'autre. Non, il est en janvier. Voilà, en janvier, voilà, donc jusqu'à Noël. Mais moi, je dirais que c'est pour ça qu'ils ont accéléré. Pourquoi ils accélèrent quelques mois? C'est parce qu'ils savent qu'il va y avoir des changements. Voilà, maintenant, vraiment des changements pour Israël avec Trump. Quand tu donnes Jérusalem comme capitale à Israël par Trump, je me dis ça pue quand même. Ouais, mais c'est quand même mieux, c'est peut-être mieux que l'autre. 2 agents du Mossad qui étaient dans leur prison en Amérique et Trump les a libérés juste avant la fin de son mandat pour les renvoyer en Israël. Je me dis ça fait un peu beaucoup tout ça. Mais ouais, mais ça sera quand même mieux que l'autre peut-être. Ah bah c'est sûr. Oui. Voilà. Alain, il suffisait de voir les soutiens de Kamala. Hein. Les soutiens de Kamala, c'était tous ceux qui sont dans la liste de Pop Daddy. D'un côté, tu avais la chef avec tous ces pédos autour d'elle. Hein, et de l'autre côté, tu avais Trump avec le mec de Tesla. Comment il s'appelle le mec de Tesla? Elon Musk. Et Kennedy, Junior Kennedy. Donc tu vois un peu les soutiens quand même, ça ne faisait pas dans la balance, c'était un peu... Et samedi, tu attends. Alors, samedi. merci de me donner la parole pour faire un appel. Samedi, venez soutenir les mamans, les papas, les parents, mais surtout, venez défendre les enfants. Voilà, c'est place de l'Opéra. Soutenir les enfants qui subissent. Les enfants sont une marchandise, mais pas qu'en France. Les enfants sont une marchandise depuis la nuit des temps et c'est mondial. Venez à Opéra, donc samedi, à Opéra, samedi 9 novembre, à Opéra, à 14 h, nous serons là-bas, comme tous les 2e samedis de chaque mois. C'est statique, hein, ça bouge pas. C'est statique, c'est des prises de parole, des témoignages. Et c'est en toute sécurité, il n'y a pas de problème là-bas. Ah, regarde, il y a Momo. Oui. Hey, Momo! Momo! Et on retrouve toujours les mêmes, les amis. Ouais, c'est ça. C'est un truc de malade. En tout cas, voilà, nous on lâche, moi je lâche rien, c'est normal. Hein. Je ne peux qu'accompagner ses parents qui, eux, ne risquent pas de lâcher, c'est leur gosse. C'est ça. Je crois que les gens ne comprennent pas que c'est leur gosse. C'est ça. Et donc, ils les lâcheront jamais. Hein. Tu ne fais pas des gosses pour les donner à l'État, hein, d'accord, et qui tombent dans les réseaux et tout ce qui va avec. Hein. Et donc, tu vas un petit peu parler de l'avancement de certains dossiers. Alors, il y a quelques dossiers, oui, on va en parler parce qu'il y a quand même quelques dossiers qui, voilà... il y a des trucs qui sont reconnus. Il y a surtout, on met en évidence, et la preuve, quand on va devant le département, ils ferment tout de suite leurs portes, hein, parce qu'on met justement en évidence que même quand le juge donne plus de droits aux parents, la secte neutralise. Là, on a Linda, pas Inda avec un H, mais Linda avec un L. Elle vient de recevoir l'ordonnance du jugement, hein, dont elle était passée, dont l'avocat avait justement
fait appel au juge parce que depuis le mois de septembre, il les supprime leur visite aux parents, bien que son fils, lui, c'est depuis le mois de mars qu'il n'a pas vu, hein. Depuis le mois de mars, hein, mars 2024, on est novembre, elle n'a toujours pas vu son fils. Kayla, elle l'a vu en mars, elle l'avait vu, jusqu'en juillet, elle ne l'avait pas vu. En juillet, elle l'a eu, et juillet, août, et en fin juillet, début août, ils ont à nouveau supprimé ses visites. On est au mois de novembre, et elle ne la voit toujours pas. Donc, ça fait qu'avec son avocat qui a payé une fortune, elle a déjà plus de 10 000 euros. Hein. Donc, 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais, en un an et demi, 10 000 euros déjà. Donc, avec cet avocat, mais qui fait quand même le travail, qui d'ailleurs lui a dit ça va être très dur. On sait que la secte est puissante, mais on va obtenir déjà au moins ravoir vos visites, parce qu'il n'y a pas de raison. Et effectivement, elle a réussi sur sa deuxième ordonnance, c'est la deuxième, en septembre, elle en avait déjà une, qui lui redonnait ses visites. En face, ils ont encore bloqué. La secte, elle a encore bloqué. Donc, son avocate a refait appel au juge pour une nouvelle ordonnance. Elle vient de la recevoir. Elle l'a reçue lundi. Je pense bien que dès mardi, elle les a appelés en demandant. Alors déjà, elle dit voilà, j'ai la nouvelle ordonnance. Vous devez me donner mes droits de visite. C'est marqué noir sur blanc que j'ai des droits de visite. Déjà, l'autre en face lui dit ah ben votre référente est partie en vacances. Ouais, elle a de la chance à se taper les vacances sur la misère de nos gamins. Donc elle est en vacances, il faut attendre son retour. Donc ça fait qu'ils attendent. Écoute bien, mais de toute façon, on ne vous donnera pas vos visites, sachez-le, parce qu'il faut d'abord qu'on discute avec vous, écoute bien, de votre manifestation de jeudi devant le département et de celle à venir jeudi. En parlant d'aujourd'hui, ils savaient, mardi, ils savaient qu'on était aujourd'hui à Pontoise devant le tribunal. Ah oui, comme les mamans déclarent, elles déclarent à leur nom. Et la préfecture... Ouais, de vos manifestations, on va d'abord discuter de vos manifestations. Voilà, je le dis, il n'y a pas que moi qui filme, hein, ils filment, tout le monde filme. Eux, ça va sur TikTok et tout ça, c'est là qu'ils le voient. Hein. Bah oui. Parce que des fois, ça fait des vues aussi. Bien hein. sûr, attends, la meilleure. Tout le monde filme là-dedans. C'est eux-mêmes qui filment maintenant. Comme ça, tu n'attends pas après un youtubeur ou quelqu'un de spécial. Ils font eux-mêmes, ils sont du producteur au consommateur, comme à la campagne. Bah voilà, c'est ça. Et je te signale que comme j'ai dit à Linda, tu vas bien leur faire comprendre dans la gueule que vos manifestations n'ont rien à voir avec l'ordonnance de jugement. Elle a un putain d'ordonnance de jugement, même ça, cette putain de secte ne peut pas l'appliquer. Donc tu vois bien qu'ils sont au-dessus des juges. Donc à quoi ils servent nos juges, nos baltringues? Et après, quand tu vas les voir, eux, ils te disent « Ah, mais c'est pas nous qui avons pris la décision de place. » C'est les autres. C'est le juge. Il y a toujours quelqu'un. Et là, raclure, le juge vient me donner des droits. Et là, tu me dis « Non, c'est nous qui décidons si on va te les appliquer. » Donc c'est vraiment une grosse... Alors après, il faudrait les rattaquer. Et après, il faut reprendre... Il faut les attaquer. C'est que ça. Pourquoi, à ton avis, Nadine Pleston, elle en a 150 000 euros d'avocat, de frais d'avocat et de procédure? Parce que des fois, elle est attaquée en diffamation. Donc en première audience, elle perd. Elle fait appel. Elle gagne en deuxième audience. Donc tout ça, c'est encore des frais et des frais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi ils attaquent sur le porte-monnaie? Pour que justement, tu lâches. Pourquoi les pas plus tard? Les parents, ils ont des boulots. Et au final, la mère, elle est obligée de lâcher son travail. J'arrête pas de le dire. Hein. Quel patron va accepter, quand on n'a qu'un enfant, ça va, c'est une fois par mois, la journée que tu dois prendre pour ta journée de visite. Mais quand on a 6, là. Mais quand on a 6, et que les enfants sont un chaque jour. Ah ouais, dans chaque ville de... Hindi, le couple tunisien. Il a 5 enfants placés. 6, je crois, 6, non? 6 enfants placés. Ouais, je les ai interviewés là. Voilà. Avec sa femme là. Voilà, ces 6 enfants placés, déjà eux, ils sont à Paris. Hein. Ils n'ont déjà pas de revenus. Ils les ont mis à Lyon, les enfants. Oh là donc là. à chaque fois, il est obligé d'aller à Lyon. Et écoute la meilleure. Hein. Le lundi, t'en donnes 2. Le mardi, t'en donnes 1 ou 2. Et le mercredi, les 2 autres. Comme ça, il faut payer l'hôtel, il faut payer tout ça. Et pendant 3 jours, ils sont à Lyon pour les visites. Quelle famille peuvent tenir ça? Donc, au bout d'un moment, ben, ils ne peuvent plus faire face. Et là, dans le jugement, ah ben, ils ne viennent pas à leurs heures de visite, de médiatiser. Donc, vous voyez bien que ça intéresse, qu'ils ne sont pas intéressés par leurs gosses. Ils font tout pour les neutraliser. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils le savent qu'ils n'ont pas les moyens. Et que je vous le redis encore, quel patron va accepter que tous les mois c'est ça? Sans oublier, parce qu'eux ils te disent, ah mais nous on vous reçoit à nos heures ouvrables. Bah oui, les autres mamans quand elles travaillent, eh ben, elles doivent se démerder, quitter leur boulot pour aller à leur putain de rendez-vous de 14h30. C'est une justice perverse. Donc, écoutez-la bien, c'est énorme. C'est pas une justice. C'est... Le mot. Ça fait mal. Bah, souvent, il y en a qui disent ça me donne envie de vomir.
Voilà, mais il y a des mamans qui en meurent. Voilà, c'est Il y a ça. des mamans qui en meurent, qui en font des Ouais, mais AVC. moi, Et il y en a d'autres qui se suicident malheureusement parce qu'ils sont poussés à bout. C'est ça. C'est leur chair, leurs enfants. Et d'autres, elles ont un signalement. Elles se renseignent, elles voient le martyr que les mères suivent. Ben, elles se foutent en l'air. Il y a des, regarde en Angleterre, là, dernièrement, il y a une mère de famille avec son gamin et elle s'est foutue en l'air. Parce que son gamin, il y avait ils allaient le prendre. Et comme elle sait qu'elle ne va plus jamais le récupérer, et ben, elle préfère se tuer, elle et son gamin. On en est arrivé là aujourd'hui. Hein. Là, il y a un papa, il était au tribunal, on lui a renouvelé le placement, il a sauté par la fenêtre, il voulait suicider le papa. D'accord? Dans le tribunal? Dans le tribunal, ah ouais. Oui. Et pareil, par contre, on a un autre qui est parti en prison, parce que lui, bah, lui, il a carrément essayé de sauter sur la juge, et l'a chopé au callback. Je le redis encore, hein, ils ont de la chance qu'ils ont vraiment affaire à des parents bienveillants, la preuve elle en est là, parce qu'avec tout ce que les parents subissent de leur part, je suis étonné qu'il n'y a pas plus d'un parent qui n'a pas pris une arme et qui ne s'est pas occupé d'eux. Il y a une dame... Il y a quoi? Tu vois, regarde, la dame, une maman. Oui, celle qui a 6 gosses, là, elle dit j'ai une grande maison, je suis avec mon appartement, elle est tout le temps avec Inda. Oui, machine là. Tu vois, voilà, je sais pas si on... Ben, et ben elle l'a dit, ils sont venus à 30 chercher 30 policiers. Ouais. Hein? 30 policiers pour les 4 d'un coup, ouais. Parce qu'il y en a une, elle a un léger handicap, une autre, ils ont dit qu'elle était trop... Ils l'ont sortie de la douche, t'as vu, elle a dit, ils l'ont sortie de la douche, ils l'ont embarqué... Ah oui, oui, non, mais je te dis, mais les gens, tu sais, les gens... Elle parle bien aussi, cette dame-là, elle défend bien, elle est de Sarcelles, elle est de Sarcelles. Bah oui, c'est Linda. Ah, c'est elle, voilà, voilà. Ouais. Alors, je te signale quand même que les gens n'arrivent pas à comprendre parce que moi-même, je ne le comprenais pas il y a 5 ans en arrière. Moi, quand on est venu m'approcher sur les placements d'usine, je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Ça n'existe pas. Comment on peut enlever des enfants à des parents? C'est ça, on n'y croit pas. Il y a tout ça. J'étais comme vous pour tous ceux qui sont dans la dénir. J'étais comme vous. Allez voir, pour une fois que Carl Zero fait un peu de boulot, allez voir l'envers des affaires, donc l'envers des affaires, le dernier, son magazine là qui vient de sortir. Ah, en kiosque. En kiosque, c'est sur la ZE justement, c'est sur tous ces, même plus ces dérives, c'est devenu un business. Il y a 15 000 mineurs placés dans les foyers qui sont dans la prostitution, 15 000 mineurs. On fait la guerre aux prostituées, des femmes adultes, on fait la guerre aux clients, des femmes adultes, et à côté de ça, quand on chope des clients sur des mineurs, ils prennent du sursis, ils ont un problème, il faut qu'ils aillent se faire soigner. La gamine de 12 ans placée dans un hôtel, elle était dans la prostitution, elle est tombée sur un mec, il l'a prostituée. Et là, on leur envoie des clients. Et c'est un client qui a été dénoncé parce que justement, il a vu que c'était une mineure. Comme il y en a, ils disent, c'est l'enfer sur terre, comme on dit des fois. C'est l'enfer sur terre. C'est plus que l'enfer pour nos enfants. Pour nos enfants, c'est plus que l'enfer. Ouais, voilà. Nous, c'est déjà l'enfer pour nous. Mais nos enfants, c'est encore plus. Moi, c'est ce que je me dis. Parce qu'ils n'ont personne pour les défendre en réalité. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et même quand ils parlent, on ne veut pas les croire. Tu te rends compte quand même que ça doit être violent pour un gamin qui a eu le courage de dénoncer son agression, qui parle, et au final, on te dit, mais non, t'as inventé, t'as regardé un film porno. C'est ça. T'as rêvé dans la nuit. T'as rêvé, ouais. Il nie la réalité. Et non seulement il nie, mais le gamin, on le remet là où il subit les pires agressions. Ouais, mais normalement, si tu vas voir un médecin, c'est une société qui détruit les citoyens par les enfants. C'est ça. Commence par les enfants. On est mal barré. Mais une société on est mal barré. Alors mieux, il y avait, je sais plus qui avait dit ça, mais une société qui ne protège pas ses enfants n'est pas digne d'être une société, je veux dire, d'avoir un avenir. Parce qu'en vérité, c'est l'avenir pour que les gens comprennent bien. Un enfant qui agresse à 14 ans, qui viole une gamine de 8 ans dans un foyer. Vous pensez que quand il va sortir à 18 ans, ça va devenir un saint? C'est un agresseur. C'est ça. Il reste un agresseur. Il a ça au fond de lui. Ouais. La preuve, regardez le gamin de 9 ans, placé à 9 ans, à 14 ans, il est tueur à gage. C'est ça que nous... Oui, ils en font, ils le disent là-bas à Versailles, ils l'ont dit, hein. Vous en faites des terroristes, vous en faites des voleurs, vous en faites des dealers, des trafiquants. Des prostituées, des criminels. Bah ouais, mais donc, tout ça parce qu'il y a un intérêt, il y a les avocats, les machins, ils veulent... On est de la chair à canon, quoi, en fait. C'est de la chair à canon, hein, oui, comme pendant la guerre. Nous le savons. Pourquoi le français ne bouge pas? Bah, tout à l'heure, j'ai vu une dame devant le Moulin Rouge. Alain, ma question. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre de leur consommation. J'en ai rien à foutre de sortir pour la retraite. J'en ai rien à foutre de sortir pour le pouvoir d'achat.
On sort pas pour nos gosses. Ouais, mais... C'est ça, ouais, c'est ça mais qui est grave. Personne ne protège les gosses. Mais c'est pas des parents, ces gens-là, c'est pas possible. Si tes parents, moi en tant que mère, depuis que j'ai appris cette ignominie, je suis tout le temps dans la rue pour ça. Même si je porte mon gilet jaune, les gens savent, hein, c'est mon combat. C'est ça, non, mais c'est le fondamental, c'est vraiment la première priorité. Notre avenir, c'est l'avenir de l'humanité. Vous voulez des enfants quoi? Des pervers, des violeurs, des assassins, des... Mais je sais pas. J'ai parlé avec une dame, j'ai dit tiens, j'ai fait une vidéo sur l'ASE. Elle savait même pas ce que c'était que l'ASE. Bah oui. Ils savent pas. Il y en a, ils savent pas parce qu'ils... Par contre, si tu disais peut-être la DAS... Peut-être l'ancien, ouais, mais voilà, mais pas l'ASE, ils changent de nom. Quand ça commence à sentir le soufre dans un truc, comme les entreprises, tu sais. Avant ça s'appelait comme ça, tel médicament s'appelait comme ça, on change de nom, après on change de nom, et comme ça fait oublier, voilà. Bah, je te signale que la DAS a changé de nom suite à un gros scandale aussi, hein. C'est ça. Pareil, un gros scandale bon, enfin faut pas trop en dire, sinon tu sais quoi, cette vidéo elle aura pas, si on veut faire la pub pour, on va pas, voilà. Parce que vu le scandale qui est sorti, ils ont fait une commission d'enquête, comme d'habitude, hein, on fait une commission d'enquête, hein. Et ben après la commission d'enquête, alors oui, ils ont amélioré les choses. Ah, super. De maltraitance, maintenant c'est suspicion de maltraitance. Voilà, c'est ça. Amélioré, hein. Et surtout, bah, ils l'ont appelé l'ASE. C'est ça. Voilà. C'était faire changer de nom. Ah oui. Ce sont nos... Eh ben non, bah, comme moi ça me fait mal au cœur. Ça s'appelle la secte. On l'appelle la secte. Et elle s'appellera la secte jusqu'à ce qu'elle soit totalement démontée. Et encore, parce qu'avec ce qu'ils disent, avec les réseaux sociaux que tu peux trop... Moi, ce que je souhaite quand je vois la manif qu'on fait, par exemple, à l'opéra, s'il la laisse, on est content. S'il la laisse. Ah oui, parce que elle était là quand il nous l'a... elle est déclarée. Vous vouliez la faire devant tout le monde. Non, mais quand on filme, après il coupe, hein, c'est fini. Oui, ça aussi. Bah, tu sais quoi, les petites vidéos que j'ai mises là, toute cette semaine, pour un peu donner envie d'aller voir, bah ça fait pas beaucoup de vues, je le vois, hein, ça fait 100 vues. Par contre, si je vais monter des jeunes qui chantent ou machin, là ça fera 500 vues. Parce que des chats, ça fait 1 million de vues. Ouais, voilà. Ça, oui, mais parce qu'ils savent très bien, ils sont conscients, les gars qui appuient sur les boutons. Non, c'est ça, je veux dire. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Bien sûr, non, mais ils savent, ils veulent pas réveiller les gens. Ouais. La preuve, il y a plus de... t'as vu, il y a comment Vincent Lapierre, il a été interviewé des gens sur les élections aux États-Unis. Ouais. Sur 30 personnes, il y avait au moins 25 personnes qui étaient pour Harris, ouais. Oui, j'ai hein vu ça. Voilà. Ouais, pourquoi? Bah parce qu'ils regardent que la télé. C'est ça. La télé, ça les a endormis complet. S'ils faisaient comme nous, un peu, ils regarderaient d'autres trucs. Et d'autres. Il faut pas regarder qu'un homme. Vincent Lapierre, il a le don aussi d'orienter ses questions. Ouais. Non, mais là, il s'est pris une claque. Avec, il dit non, dis donc, je suis Il avait pour sa gueule. Enfin, je suis surpris de constater que finalement, côté de Trump, il y a des gens d'origine étrangère. Bah oui, mon gars. Donc, voilà, il est tombé sur un monsieur taxi, le taxi maghrébine, et qui dit, écoutez, moi, je vous regarde souvent. Je vous suis souvent, mais s'il vous plaît, parlez des gens comme nous. Et puis qui réussissent, qui fassent, qui font des choses intéressantes. Du positif. Oui, voilà. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait. J'essaye de montrer du positif et après un peu des trucs difficiles parce qu'il y a des femmes dans la panade. Mais il faut essayer de montrer les deux. Alors, voilà. si je peux me il a dit qu'il allait le faire. Je le dis. Ah ouais. Il a dit qu'il allait le faire. Voilà, mais je le connais, j'ai déjà vu aussi. Un journaliste comme lui. Lui, à la base, c'est un journaliste, Vincent Lapierre, d'accord? C'est ça. Donc, un journaliste, il doit être neutre. Il n'a rien de neutre, lui. Il n'a rien du journaliste, il a tout du journalope. Non, il en dit plus quand même que les journalopes. Non, la preuve, on le regarde. Non. C'est facile d'aller interviewer toujours des immigrés, donc on montre que ça. Il interviewe que des gens qui ne parlent pas de mot français. Et donc, non, de temps en temps, il y a des gens qui passent par là-bas. T'as vu, il y a une dame, elle a bien parlé. T'as vu la dame qui était avec un truc rouge là, avec une fourrure? Elle a dit, moi je suis pour Trump, t'as vu? Elle a dit. Oui, comme c'est mange-merde. Eh ben oui, tu mais. me donnes 1 sur 10 qu'il a interviewé. Ah oui, mais parce que la société, elle est comme ça. C'est la société. Non, je t'emmène à Belleville et tu verras si à Belleville, il n'y a que des gens qui ne parlent pas français. Je vais t'en trouver 100 qui parlent couramment bien le français, tu vois. Mais lui, il est malin. Il va chercher celui qui parle très mal le français. Et après, ils te disent, voilà Paris. Arrête. Non. Si vous voyez pas sa manipulation, c'est que vous avez de la merde dans les yeux. Moi, j'y ai cru à ce mec-là au début. Non, moi, j'y crois pas plus qu'autre chose. Il fait son taf. Nous, on regarde. C'est ce que j'ai dit. Il faut regarder plein de trucs et tu te fais ton opinion toi-même. Écoute, Nadia, en tout cas, ce qui s'est passé l'autre fois, c'était très bien et il s'est engagé à le faire. Donc, il est tombé sur ce monsieur. Le taxi, et c'est pas la première fois, hein, parce qu'il y en a d'autres qui lui ont dit, écoute, ton orientation, on comprend, ça suffit. Mais lui, il est connu. T'as vu comment il est connu? Il n'y a pas que ces gens-là. Beaucoup de gens le regardent. T'as vu tous les gens qui le suivent.
sa chaîne, elle est très orientée. Non, mais les gens... Je te dis, entre la gauchiasse, bas du plafond, et les droitards consanguins, je n'en peux plus. Je ne peux plus les voir. Ah, les mange-merdes, là. Moi, j'ai rien contre personne, moi. Toujours à manipuler l'opinion publique. Mais d'un autre côté, bien fait pour l'opinion publique, elle est trop conne pour aller s'informer par elle-même. Elle a besoin qu'on la nourrit de merde. Bien fait pour sa gueule. On lui donne de la merde à bouffer et on donne des informations de merde pour le cerveau. C'est que des tas de merde. Voilà. Non, des gros tas de merde. Des gros tas de merde. Faut faire des recherches. Faites des recherches, voilà, c'est tout. Mais allez voir Nexus, c'est pas mal Nexus. Oui, ouais, je préfère. Ah, voilà. Voilà, il y a Nexus. Tu vois, il est un peu moins. Pourtant, il est du côté gauche, mais il n'est pas tant que ça de la gauche. Je suis voilà. Puis, un bon travail. On va dire aussi à l'autre. Non, non, il y a une neutralité derrière. Et Bouvier, tu connais Bouvier? Oui, Nicolas Bouvier. Oui. Voilà. Pareil. Non, il est bien. Contrairement à Mediapart, qui lui est très gauche, et que dès qu'il peut taper sur la droite, il tape. Par contre, la gauche qui fait de la merde, là, il les met jamais en avant. Hein. J'en ai marre de ces gens qui ne sont pas intègres. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es intègre, je l'ai toujours dit, quand tu es intègre, même si ça te joue contre toi, tu le dis. Et alors, on est des êtres humains. Mais normalement, quand tu es intègre, tu dois dénoncer tout ce qui ne va pas. Pas seulement ce qui t'intéresse et que ce que tu veux vendre. Non, non. Moi, par exemple, quand je tape sur la pédocriminalité et que j'en parle, je te parle aussi bien de nos curés que de rabbins et que d'ici aussi que la papa... Je te parle aussi bien des Algériens, les vieux de 40 ans qui se marient avec des gamines de 14 ans. C'est une réalité. Mais d'un autre côté, les gens, ils vont taper là-dessus. Alors qu'en Amérique, tu as plusieurs États, dont la Floride. Ah oui, ils ont le droit. Tous les mois, il y a 2 mariages de mineurs par mois. En avec des vieux. Avec des vieux. 2 mariages par mois. Mais ils se marient avec un vieux, avec quelqu'un. Non. Pas Alain, c'est une gamine de 8 ans parce que qui se marie avec mariage un gamin de 8 ans. Voilà, non, c'est ça. C'est un bonhomme qui se marie avec une gamine, quoi. Après, sur les Algériens, comme tu dis, enfin, les Maghrébins, je dirais, ça, moi, je le voyais à l'époque. Maintenant... Il y en a encore un peu dans certains villages. Certains villages français? Non, pas français, au bled. Au bled, oui, mais bon, si je dénonce la France, je dénonce le bled aussi. Oui, ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dénonce partout. Mais en attendant, ceux qui dénoncent ce genre de pratiques et qui sont les premiers à taper sur le Coran avec le mariage de Aïcha et tout le bazar, à quel moment il dit, hey, en Amérique, c'est pas des musulmans là-bas, d'accord? Et pourtant, allez taper, vous allez voir. Mariage d'enfants avec des adultes en Amérique, en 2024, il y a des associations qui sont créées, notamment, écoute bien, des femmes à la tête de ces associations. Vous savez c'est qui ces femmes-là? C'est des femmes, parce que ça aussi en Amérique, c'est une spécialité. Quand la gamine elle se fait violer, on force le violeur à épouser la gamine pour réparation. C'est pas beau? Donc double peine pour la gamine. Donc c'est des gamines qui avaient été violées, forcées au mariage, qui ont fait 4-5 gosses jusqu'à leurs 21 ans, parce que voilà, en Amérique c'est 21 ans, et dès qu'elles ont 21 ans, tu penses bien qu'elles se barrent, elles demandent le divorce, et elles claquent la porte. Mais elles ont toujours 4-5 gosses accrochés à leur jupe, et elles doivent se débrouiller. Mais il doit y avoir de l'ASE là-bas aussi, il y a une ASE américaine sûrement. Elles ont aujourd'hui 50 ans, 60 ans, et elles ont créé des associations, dont une, je ne me rappelle plus le nom, mais pour samedi, je vais la trouver, pour samedi vous la donner. Elles ont créé cette association qui défend ça, et notamment, qui encore aujourd'hui se bat parce que justement, c'est elles qui ont dénoncé ça. Encore à l'heure actuelle, il y a des mariages de mineurs, de gamines, d'accord, avec des hommes d'un certain âge. Il y en a au moins 2 par mois. 2 par mois en Floride. C'est énorme. En 2024. Bon, donc au lieu de venir me faire chier avec le Coran et Aïcha, qu'elle n'existe plus depuis la nuit des temps, bats-toi sur les seuls éléments vivants. Attends, là ça continue là. Attends, je vais couper ça là parce qu'elle va être trop longue pour demain. Voilà. Bon, et ben, demain c'est samedi c'est 14h30. Samedi 14h à Opéra. À 14h, ok, allez. Samedi, tu marques là-dessus, appel à manifester. Voilà, c'est ça, ouais. Allez, à tout bientôt, merci. Bon, là on était sur la Palestine. Voilà, là on est à la Tour Eiffel. Voilà. Ouais.